Est-ce que vous m'entendez? Eh oui, ça fonctionne. Voilà. Eh bien, écoutez, nous avons réussi le test. Nous voilà dans une nouvelle conférence qui suit une ancienne conférence que j'avais faite sur comment attirer, comment renforcer l'attractivité de votre site web. Voilà, donc c'est la partie 2 de cette dernière conférence que je déroule aujourd'hui. Alors, pour vous expliquer, voilà, je suis aussi la gérante d'Esculap et Athéna Traduction, qui est une agence de traduction positionnée dans les sciences de la vie. D'ailleurs, je vous rappelle mon site internet https Esculap Athéna Traduction avec un S, hein, .com. Nous sommes une agence de traduction positionnée dans les sciences de la vie et dans le domaine juridique qui se rapporte bien sûr aux sciences de la vie. Je gère pour cela, je gère une équipe de 150 traducteurs qui me suivent et d'ailleurs au passage, je les remercie. Voilà, donc n'hésitez pas à nous confier vos projets de traduction en m'envoyant très vite vos demandes et vos textes, idéalement plutôt en format Word, à contact @esculapathenatraduction avec un s.com. Voilà, contact @esculapathenatraduction.com. Voilà, donc aujourd'hui, je vais vous présenter effectivement cette conférence sur les moyens de renforcer votre attractivité, l'attractivité de votre site web. Je parle bien sûr de votre site web, mais il faut aussi bien sûr séduire, mais séduire par son site web, c'est encore plus important. Voilà, donc c'est une conférence qui est importante puisque, comme je vous l'ai dit, elle suit une ancienne conférence que j'avais donnée sur le même sujet et donc c'est la continuité de cette ancienne conférence. Pour ceux qui n'avaient pas suivi la première conférence, je vous enverrai bien sûr le lien de cette ancienne conférence sur le même sujet qui permettra aussi de faire le suivi, en tout cas, entre les deux conférences. Alors, pour ceux qui avaient raté justement cette fameuse conférence sur l'attractivité de ce site web et comment attirer plus de visiteurs sur votre site web, j'avais parlé effectivement des chiffres du e-commerce qui permettent, voilà, qui montrent aussi qu'il faut accélérer notre visibilité Internet parce que c'est la croissance en tout cas de notre entreprise qui est en jeu. Voilà. J'avais parlé également effectivement de la fréquence de publication, effectivement si mes concurrents avaient un site web, il fallait effectivement, ça leur procurait bien sûr un avantage concurrentiel, donc il fallait rattraper en tout cas ce retard, puisque le fait effectivement de traduire votre site web, et, enfin, en tout cas de renforcer votre attractivité de votre site web, ça permet effectivement d'attirer plus de visiteurs et le fait de le traduire, ça permet aussi de renforcer l'attractivité de votre suite. De votre site. Voilà. Pour le coup, je vous rappelle quelques chiffres au passage. L'indicateur, donc sur le site de la FEFAD, l'indicateur trimestriel de la création de nouveaux sites affiche une croissance de 11%. Donc, on est sur la même tendance depuis 2020. Donc, il y a effectivement une croissance du e-commerce, notamment sur les mobiles, hein, et le tourisme également continue son ascension. Les ventes sur mobile, produits et services augmentent de 14% au premier trimestre de cette année. Hein, donc, c'est pas mal. C'est pour ça donc, ça a été une étude qui a été basée sur un panel de plus de 200 000 sites e-commerce. Hein, donc, plus de 14% au premier trimestre de croissance des ventes. Donc, voilà, pensez-y. Dans votre stratégie e-commerce, fait partie également des rôles du directeur commercial. Donc, et de plus en plus, on demande aussi cette vision sur votre site. Hein. En tout cas, de faire attention à cette vitrine qu'est votre site web. Alors, nous allons voir dans cette conférence plusieurs sujets. Voilà. Quels sont les produits phares de mon catalogue? Donc, bien sûr, je pense aux entrepreneurs qui ont un site marchand, hein, donc, sur lequel ils vendent leurs produits et services. Comment booster leur trafic, hein, donc les produits phares de votre site. Il faut bien sûr repérer les produits phares de votre site, hein, de votre site catalogue. Comment booster leur trafic? Quels partenariats mettre en place pour faire venir des clients internationaux? Et vous savez que le sujet de l'international me touche encore plus puisque je suis une agence de traduction. Voilà. Donc, mon objectif, c'est de vous faire
Voilà, c'est effectivement et bien sûr de booster au passage votre marge commerciale. Quels sont également les indicateurs à surveiller afin de savoir si on a réussi à booster son trafic web? Voilà, vaste sujet, mais qui reste vraiment important. Voilà. Alors, première question, j'ai envie de vous poser, est-ce que vous savez quels sont les produits phares de votre catalogue? Voilà. Est-ce que vous le savez? Moi, je le sais, hein. Voilà. Comme vous savez, j'offre aussi la traduction de site, la traduction de votre site web dans plusieurs langues puisque je ne suis pas traductrice moi-même, hein, effectivement, je fais traduire les sites web. Donc, mon catalogue, effectivement, est vaste, enfin, puisque je permets la traduction de sites web, mais également des documents dans le domaine des sciences de la vie, hein. Donc, n'hésitez pas, quel que soit votre niveau de fonction, à me confier vos textes pour des traductions, hein, responsable clinique, responsable réglementaire et responsable, bien sûr, digitaux. Voilà. Alors, quels sont les produits phares de mon catalogue? Alors, est-ce qu'il faut tout mettre effectivement dans votre catalogue? J'ai envie de vous dire que non, hein. Il ne faut pas tout mettre puisque moi j'ai fait des études d'information. Je peux vous dire que trop d'informations tue l'information. Voilà. Donc ça c'est vraiment un dicton, mais c'est aussi une vérité. Il ne faut pas non plus que le client ou le prospect qui arrive sur votre site web se sente noyé par la masse d'informations. Donc, trop d'informations tue l'information. Il faut repérer dans votre catalogue les produits qui se vendent le plus et montrer aux clients que vous êtes un expert dans ces domaines. Voilà. Également, ce qui est important aussi, c'est par exemple quand on a quelques produits phares qui se vendent qui sont en tout cas qui se vendent bien, identifier aussi des produits connexes à ces produits de manière à ce que, effectivement, quand le client a fini d'acheter un produit phare, de proposer également ces produits connexes de manière à avoir ce qu'on appelle le cross-selling, c'est de faire des ventes additionnelles. Voilà, c'est d'augmenter le panier moyen du client. Et c'est votre objectif, hein, parce que mon objectif, c'est de vous faire gagner des nouvelles ventes et de nouveaux prospects et clients à l'international. Alors, comment booster le trafic de son catalogue? Alors, c'est important. Il faut offrir, bien sûr, un site ergonomique, convivial, en utilisant des phrases courtes et des mots-clés. Je me suis aperçue finalement que j'ai été visiter le site d'une collègue qui était dans le recrutement. Comme vous savez, j'ai une expérience confirmée dans le recrutement de plus de 15 ans chez un leader de l'intérim et du recrutement. Et effectivement, une collègue qui a monté un site web et j'étais étonnée de la simplicité des phrases courtes, des phrases qui valaient dire qui avaient vraiment du sens. C'est une personne qui effectivement montait, qui était plutôt qui aidait en tout cas les patients et les clients, qui avaient des clients effectivement dans les entreprises, également des particuliers, mais les aidait plus spécialement à mieux gérer leur stress et à gagner on va dire, à gagner, on va dire, enfin, de mieux gérer son stress, en tout cas, d'être moins nerveux, de pouvoir effectivement de prendre plus de plaisir aussi à leurs actions, de pouvoir aussi mieux gérer, en tout cas, leur façon de se conduire. Voilà. Donc, pensez aussi à des phrases courtes et des mots-clés vraiment synthétiques qui permettent de mieux vendre et d'attirer plus de personnes et de rendre votre offre compréhensible. Pratiquez aussi la relance automatique. Alors, moi, j'utilise un système qui s'appelle Mellit, qui permet effectivement de créer des automations. Comment dire, des liens automatiques en tout cas à travers alors il y a des pop-up, il y a effectivement des mails qui continuent qui sont lancés aux clients, c'est-à-dire que c'est à vous de définir effectivement des actions suite à des clics de certains clients sur certaines pages de votre site web, mais effectivement n'hésitez pas, par exemple si le client abandonne un panier, de pouvoir lui envoyer, de prévoir en tout cas ces liens qui permettent en tout cas de lui vendre des produits, en tout cas le produit qu'il a abandonné, hein, d'acheter. Je ne sais pas si d'ailleurs ça vous est arrivé de recevoir ces liens à travers votre site, de votre interface de gestion d'email, de gestion de mail, effectivement de recevoir ces liens en automatique. On en reçoit régulièrement, nous tous on en reçoit. Donc voilà, donc ça peut effectivement permettre de mieux connaître la personne, de mieux connaître son parcours. Enfin, je parle bien sûr de l'entrepreneur, hein, et de pouvoir vendre à un moment donné, hein. Testez également la navigation et l'ergonomie sur votre mobile, hein. C'est de voir effectivement si sur votre mobile, votre site est aussi ergonomique que sur le site web, hein.
C'est-à-dire que ça fait partie de l'expérience utilisateur. Mettez en place des call to action, donc effectivement de se mettre un petit peu à la place du client et de prévoir ces actions, enfin ces gros boutons qui vous permettent de diriger votre interlocuteur, votre client vers ce que vous souhaitez qu'il fasse. Expliquez aussi aux prospects et clients ce que vous attendez d'eux. Ajouter au panier, contactez-nous, télécharger, acheter, ce sont des mots-clés qui permettent de renforcer la vente. Et surtout, un élément qui est important, c'est la confiance. La confiance fait partie de la vente. Je dirais que plus vous partagez des signes de confiance, comme les avis des clients, et plus vous aurez la confiance de vos clients. Donc, ces petits signes qui finalement n'ont l'air de rien, mais permettent d'amener le client vers la vente. Et je pense qu'un client qui n'a pas confiance n'achètera pas. C'est un peu valable pour un client satisfait qui entraîne finalement du réachat. Si vous gagnez un client et un client satisfait, vous avez le client qui finalement, de pas simplement faire du one-shot, mais de faire que le client revient. Pour vous expliquer, moi-même qui ai une expérience dans le recrutement de plus de 15 ans, j'ai vraiment fait attention à la qualité de mes actions et de mes actions clients, de manière à et faire attention aussi à la satisfaction du client, de manière à ce que le client revienne m'acheter du recrutement, tout simplement. Ce qui permettait aussi de gagner du temps au fil du temps et de capitaliser sur la satisfaction client pour augmenter son chiffre d'affaires. Voilà, ça c'est important aussi. Donc voilà. Et vous voyez que Esculape nous regarde, puisque comme vous savez, Esculape est le dieu de la médecine, et puisque j'évolue moi-même en tant qu'agence de traduction dans le domaine des sciences de la vie, dans tous ces domaines d'activité, la cosmétique, la nutrition, la chimie, la biologie, et j'en passe. Donc bien sûr, mes traducteurs sont spécialisés, sont formés non seulement à la traduction, mais sont spécialisés dans ces domaines. Donc n'hésitez pas à m'envoyer vos textes pour des demandes de traduction. Alors, comment booster le trafic de votre site web? Je continue. Voilà, donc il faut bien sûr être régulier dans ces publications. Et plus vous êtes régulier, et plus Google vous le rendra. Voilà. Bien sûr, en optimisant le SEO, qui permet aussi de voir finalement si les mots-clés que vous installez liés à vos publications, liés à vos articles, sont finalement des mots-clés qui sont requêtés par vos clients, c'est-à-dire qui sont demandés et recherchés par vos clients ou s'ils ne sont pas. Et vous avez des outils pour optimiser votre SEO comme SEMrush, qui est un outil qui permet de voir si finalement le nombre de requêtes qui est associé à un mot-clé, si c'est un mot-clé qui est assez précis. Et plus vous mettrez de mots précis finalement dans votre SEO, et plus finalement vous aurez des clients qui seront qualifiés, qui viendront visiter votre site web. J'espère que vous le comprenez. Si je mets science de la vie, c'est plus qualifié que science, tout simplement. Donc j'aurais plus vocation à tirer des mots des clients qui sont dans ces domaines. Choisissez également des belles photos qui mettent en avant un bel éclairage. Axez aussi sur le sentiment d'urgence de vos offres, de manière en mettant en valeur aussi la limitation des stocks. Moi, quand je vois que finalement, il y a moins de stocks sur un produit, ça m'incite encore plus à l'acheter. Je ne sais pas pour vous, je vous pose la question. Moi, c'est un petit indicateur qui me dit, ben voilà, ce produit a été acheté pas mal de fois, finalement, ça veut dire qu'il a de la valeur. C'est comme un restaurant où il n'y a personne dans le restaurant, ou un restaurant qui est bondé. Voilà, ça donne de la valeur au produit et en tout cas à l'enseigne. Voilà, tout simplement. Proposez également différents moyens de paiement sur votre site et travaillez également, et je ne parlerai jamais assez des partenariats avec d'autres sociétés qui vous travaillez les partenariats, voilà, des sociétés qui sont un petit peu, qui ont une activité conjointe, qui vous référencent sur leur site et qui sont proches de votre activité. Voilà, donc c'est effectivement penser à tous les acteurs qui évoluent dans une sphère conjointe de la vôtre, qui pourraient vous apporter des clients. Par exemple, moi, je suis agence de traduction, je peux créer des partenariats avec des sociétés qui sont dans la création, en tout cas qui aident les entrepreneurs à créer des sites web, par exemple. Voilà, vous voyez, c'est des activités qui peuvent être complémentaires entre la création de sites web et la traduction de sites web. Bien sûr, ce sont des concurrents sans être des concurrents, c'est-à-dire qu'ils peuvent intégrer votre prestation dans une offre globale. Donc, et je dirais que le fait de s'associer avec d'autres entrepreneurs peuvent aussi booster votre visibilité au niveau de l'Internet. Voilà, pensez-y.
Alors, je parlais de la complémentarité et je vous en ai parlé. Effectivement, les partenariats, c'est un vaste sujet. Quel partenariat mettre en place pour faire venir des clients internationaux sur votre blog ou sur votre site web? Voilà, donc la complémentarité, c'est un axe fort. Pensez à des sociétés complémentaires dont l'activité est complémentaire à la vôtre. Déterminer aussi la raison pour laquelle le partenariat pourra fonctionner, hein. Est-ce que moi, je peux leur apporter quelque chose et est-ce que ces partenaires peuvent m'apporter quelque chose? Allez voir aussi si peut-être leur notoriété, hein, renseignez-vous sur leur position. Si c'est des partenaires qui sont beaucoup suivis, qui ont beaucoup d'abonnés ou pas, s'ils ont un rythme de publication assez régulier, s'ils ont une certaine notoriété, etc. Et leur classement également dans leur domaine. Tous ces éléments contribuent un petit peu à la position de ce partenaire et leur réseau peut vous apporter du réseau. Voilà, c'est un jeu de quilles, hein, j'ai envie de vous dire. Après, préparez votre présentation, une présentation synthétique de votre société, afin de pouvoir être prêt, le cas échéant, à envoyer votre mail à ses partenaires. Insistez pour avoir un rendez-vous. Ça, c'est important, le rendez-vous, pour qu'ils vous connaissent et qu'ils peuvent aussi mieux vendre votre offre et vice-versa. Et que vous puissiez vendre également leur offre. Et signer un contrat de partenariat. Voilà. Alors après, tout dépend un petit peu de... S'il s'agit d'une grosse société, effectivement, ça pourrait se matérialiser par un contrat. S'il s'agit de petits acteurs, voilà, qui sont quand même dynamiques, ça pourrait aussi, le fait de se faire connaître peut être aussi un accord tacite. Voilà, tout simplement. Il faut également, si vous intégrez des partenariats, il faut aussi ne pas les perdre. C'est-à-dire, un partenariat, c'est dans la durée. C'est pour ça qu'il faut peut-être avoir moins de partenariats, mais les suivre plutôt que d'en avoir beaucoup et ne plus les suivre. Voilà. C'est un, ça veut dire, une vérité de la palisse, mais c'est une vérité. Alors, quels sont les indicateurs à surveiller pour savoir si on a réussi le job, si on a réussi à booster son trafic web? Alors, je dirais tout simplement, c'est un peu comme sur YouTube, le nombre de visites. La durée des visites aussi, si c'est des personnes qui sont restées vraiment sur votre publication, sur votre vidéo, voilà, la durée d'une vue tout simplement. Le temps de rebond peut être analysé. S'il est proche de 90%, il faut se poser la question si finalement vos clients, vos visiteurs ne sont pas insatisfaits. Parce que le taux de rebond, je ne sais pas si vous le savez, c'est effectivement le fait d'aller sur votre site web et de ne pas visiter d'autres liens sur votre site, de partir tout de suite. Donc, s'il est de 90%, ce n'est pas normal. Il faudrait qu'il se rapproche plus de 40%. Le coût d'acquisition des clients, combien vous dépensez pour quel résultat, hein, quand vous faites des campagnes AdWords. Donc, tous ces éléments, vous devez les analyser et les suivre avec des indicateurs, hein, ça, c'est important. Et Sculap nous regarde, vous voyez. Notre mascotte chouette est là également. C'est la mascotte de la connaissance, qui est d'ailleurs associée au service de documentation. Comme vous savez, j'avais démarré ma carrière comme documentaliste. Donc, c'est effectivement cette mascotte de la connaissance, Athéna, qui nous suit régulièrement dans nos conférences. Alors, notre mission, je vous la rappelle, nous sommes une agence de traduction qui est spécialisée dans les sciences de la vie et dans le domaine juridique. Le juridique, bien sûr, qui se rapporte aux sciences de la vie. Ma mission, c'est de créer une communauté de traducteurs techniques spécialisés dans les domaines de l'innovation, la recherche médicale, la recherche clinique, voilà, tout ce qui est marketing médical et également marketing dans les sciences de la vie. Ma communauté, bien sûr, de traducteurs est sur LinkedIn. Je l'ai construit sur LinkedIn et sur Facebook. J'ai plus de 150 traducteurs qui peuvent travailler pour vous. Demain, entrepreneurs dans le domaine des sciences de la vie, pensez-y. En tant que chef de projet, je coordonne les projets de traduction, quels qu'ils soient. Je ne fais pas de traduction moi-même, je sous-traite et bien sûr, je référence des traducteurs de qualité qui sont formés à la traduction et qui sont spécialisés dans vos différents domaines, dans les domaines des sciences de la vie, la cosmétique, la chimie, la biologie, les nanologies, les biotechnologies, voilà. Et j'en passe. Donc, n'hésitez pas à me consulter. Et bien sûr, notre agence a vocation à parrainer la recherche médicale et à lutter contre le Covid via des donations à l'Institut Pasteur. Voilà. Pour cela, bien sûr, j'attends vos demandes pour continuer à le faire. Je vous rappelle nos coordonnées. Alors, prenons rendez-vous pour discuter d'un partenariat sur vos projets de traduction. Vous verrez le lien ici. https://calendly.com/Valérie Béranger.
Nous prenons un rendez-vous ensemble de 15 minutes au plus pour comprendre votre projet de traduction et pouvoir définir comment dire, un calendrier en tout cas un calendrier pour pouvoir faire cette traduction. Voilà un agenda, voilà un deadline, si on peut dire. Nos deadlines, c'est votre deadline également. Donc, je respecte vos délais, bien entendu, de remise des traductions. Inscrivez-vous également, et ça, je vous le recommande vraiment de le faire, entrepreneur, vous qui évoluez dans les sciences de la vie, à notre espace membre qui permet d'avoir des réductions dans le domaine des sciences de la vie, notamment si vous avez des demandes de traduction régulières. Alors, je vous rappelle d'ailleurs cet endroit pour s'inscrire, c'est ici à inscription. Voilà, vous déroulez, vous inscrivez tout simplement et vous pouvez bénéficier de 10-15% de remise sur vos demandes de traduction. Alors, je vous le rappelle, notre process, vous nous envoyez bien sûr le devis signé, voilà, donc avec le format du document en format Word. Si vous avez des glossaires, bien sûr, je suis preneuse. Des glossaires maison, ça nous permet de nous rapprocher de votre vocabulaire maison, ou même des documents qui ont déjà été traduits. Voilà, ça permet aussi d'avoir le vocabulaire. Et ensuite, une fois que le devis est signé, je lance la demande de traduction. Je vais rechercher les traducteurs qui sont les plus compétents et qui seront disponibles également. Voilà, au moment T où vous nous confiez cette demande de traduction, je fais traduire le document en temps et en heure. Si vous souhaitez une relecture par un expert dans votre domaine d'activité, c'est possible. Bien sûr, c'est un petit peu plus cher, mais ça peut aussi augmenter la fiabilité de traduction de vos documents. Mais j'ai envie de vous dire, c'est votre choix. Voilà, si vous souhaitez qu'une traduction, je vais chercher un traducteur expert de votre secteur d'activité. Voilà. Et je m'adapte complètement à vos demandes. Hein. S'il s'agit d'un texte de traduction de site web, ou s'il s'agit d'un texte de document scientifique, je m'adapte. Nous sommes disponibles 3 semaines après la remise de la traduction pour corriger les éventuelles corrections de vocabulaire qu'il y a à faire en accord avec vous. Et je dirais que c'est un partenariat, la traduction, c'est comme un recrutement. Voilà, je vous rappelle notre contact ici, contact@esculapatenatraduction.com pour vous nous envoyer vos demandes de traduction. Contact@esculap, comme le dieu de la médecine, Athéna, comme le dieu du droit, voilà, traduction au pluriel.com. Voilà, n'hésitez pas à nous envoyer vos textes et je vous rappelle nos valeurs, protégeons l'innovation, mobilisons les meilleurs talents, parrainons la recherche médicale, tradition pour faire croître votre entreprise. Et mon objectif, vous le savez, j'aide les entreprises, les entrepreneurs à aller à l'international pour qu'ils soient mieux compris de vos clients et de vos prospects à l'international, pour vous y fassiez plus de ventes, pour vous gagner en marge commerciale. Et c'est vraiment le sujet clé pour vous. Et Dieu sait que la marge, c'est important. La traduction qui a du sens, puisque je vais chercher des gens qui sont spécialisés dans votre secteur d'activité. Ensemble, nous réussirons. Yes, we can. Je vous dis à très vite pour une prochaine conférence. Comme vous savez, je organise des conférences tous les mois. Il n'y en aura pas avant le mois, bien sûr, de septembre, mais je l'affiche. Je l'afficherai sur mon site web et sur LinkedIn. Je vous souhaite un bon week-end. On espère ensoleillé. À très vite.